Si tu veux, il y a eu la première génération des groupes, IAM, NTN, Solar aussi évidemment, plus des groupes plus under, genre de Generation MCs, Timid Sans Complex, les Little MC. Tout ça, c'est la première génération de vrais groupes de rap français. Après, peut-être d'autres que je connais pas ou que j'ai oublié, bon bref. Après, tu as eu la deuxième vague, tu vois, FF, troisième avec Carré Rouge, X-Men, Lunatic, Mafia Quinfri, 113, je sais pas, tout le monde, Secret Connection, Fab, Coma, etc. Parce que ça a été la génération qui a démocratisé le bordel. C'est qu'avant ça, tu vois, les gens te regardaient de travers quand t'écoutais du rap. Le rap avait grandi, quoi. Je connais des gens, apparemment c'est incroyable, dès l'âge de 2 ans, ils étaient très pointus musicalement. Il y en a des génies, hein, tu sais. Ah ouais, bon écoute, bah, tant mieux pour eux. Ils sont insoupçonnés. Moi je vais t'avouer que j'ai été fan de Madonna, Michael Jackson c'est un autre délire, tu vois, maintenant qu'il est décédé, qu'en plus il faisait une musique qui était qualitativement peut-être différente de Madonna, dire il y a plus ce genre de gloire à avoir été fan de Michael Jackson que de Madonna. Et puis je sais pas, tu vois, quand Joe le Taxi Vanessa Paradis est sorti à l'époque, bah, c'est passé à la radio, j'ai écouté aussi Joe le Taxi, c'est sa vie, du roman Mambo, embouteillage, et puis j'étais content quoi, j'étais un petit garçon de 10-11 ans. Le taxi va pas partout. Après quand je suis tombé dans le hip-hop, c'était différent, ma soeur m'a filé ma première cassette, parce que ça m'intriguait, tu vois, je voyais cette musique et tout, puis je rentrais au collège, j'étais en 4ème, je voyais des mecs autour de moi, tu vois, qui en parlaient, ils disaient, moi j'écoute du Peura, parce que j'étais en collège en banlieue parisienne à l'époque. Et ouais, j'écoute du Peura, tu vois, je les voyais taguer, je disais putain, ça m'intrigue ce bordel, c'est quoi ce truc? J'ai écouté le truc, je me suis dit ah ouais, putain, mortel, tu vois. Mais je voulais un truc plus. Ça me plaisait, mais tu vois, je sentais que c'était un peu. Je sais pas comment te dire, je sais pas. J'avais kiffé, il y avait un morceau qui s'appelait Brass Monkey dans leur album de l'époque que j'avais vraiment aimé. Mais je cherchais un truc plus profond et je suis tombé sur Public Enemy. Et bon, je suis tombé vraiment dans le truc quand j'étais ado, quoi, tu vois. J'étais vachement intéressé par le graffiti. Le problème, c'est que la première fois que j'ai voulu me jeter et me faire une fresque sur un mur, je me suis fait choper par les gendarmes à ma première fresque, et donc ça n'a pas fait du tout, tu vois, ça m'a tout de suite piqué. Donc tu vois, danse éliminée, graffiti éliminé, en tout cas pour ce qui est de la pratique bombe, etc., et voir plus si affinité. Ouais, pas trop d'intérieur. Le rap, bon, on va dire, je suis plus un enfant de la classe moyenne et je voyais pas trop ce que j'avais à raconter vraiment, parce qu'à l'époque, maintenant, t'as des mecs de la classe moyenne qui rappent, tu vois, c'est devenu autre chose. Mais je sais pas, des mecs de ma génération, fallait vraiment avoir un truc, je sais pas, un vrai truc à dire, tu vois, et même si j'avais des vrais trucs à dire, je me sentais Pas légitime. pas légitime, voilà, exactement. Déjà, je savais pas quoi écrire, et puis je me suis dit, quoi, j'avais ce truc, je me suis dit, mais putain, j'ai rien à raconter, quoi. Je vais pas dire, ouais, mes parents ont divorcé, je regarde Canal+ pour regarder la NBA, ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. Et je tombe sur le clip d'un morceau qui s'appelait Here Come the Lords, et en fait, les Américains aimaient beaucoup faire, si tu veux, dans un clip, à l'époque ça se faisait beaucoup, ils mettaient 2 morceaux en un clip. Donc au début ça commençait sur le morceau Here Come the Lords, et après t'avais le switch et ça partait sur Lord Jazz. Et après, donc la deuxième partie du clip, tu voyais Lord Jazz et tout, le mec rappait, et après à la fin il scratch. Moi je croyais qu'il scratchait pour de vrai dans le clip, tu vois, j'étais un peu... Je comprenais pas les montages vidéo, les multipistes, et que c'est... Moi je le vois, tata, je... Oh, enculé. Et à partir de là, c'était mort. J'ai commencé à acheter des vinyles, j'ai acheté des premières platines qui étaient pourries, où tu pouvais pas vraiment scratcher, mais moi comme un con, vu que j'avais vu le bras en S, tu vois, qui était la forme des bras pour les platines, je me suis dit putain mortel, je vais pouvoir scratcher. Je les ai ramenés chez moi, j'ai commencé à vouloir scratcher, ça sautait de partout, j'étais dégoûté, je me suis dit putain c'est quoi cette merde. Merde. Grosse désillusion, tu vois, donc les 6 premiers mois j'ai galéré avec mes platines, mais au moins ça m'a appris à mixer, tu vois, j'ai appris à caler les morceaux au tempo. Puis après je suis parti travailler l'été, j'ai fait un job d'été comme plein de gens, j'ai fait manutentionnaire dans un truc, et puis... les beignets, les bons beignets. Et donc je travaille, donc je récupère ma paye, j'étais super content, je prends les sous, donc je me tire, je vais acheter mes 2 platines. Je rentre avec mes platines fier comme un coq. Platine ça vaut, attends à l'époque que je te dise pas de conneries, une platine elle vaut 3600 francs.
Il me dit quoi, t'as claqué toute ta paye là? Je dis bah ouais. Il dit mais ton permis? Je dis mais je m'en fous du permis, moi je vais être DJ, tu comprends pas, je vais être DJ. Mais bon bref, après je suis rentré avec mes platines et puis voilà, c'est parti de là. Au fur et à mesure, machin. Le premier cachet DJ que j'ai touché de toute ma vie, c'était un pote qui avait fait une soirée dans la salle du sous-sol de son foyer. Le mec il vivait en foyer, un pote à nous. On avait mixé à deux et il m'avait donné 50 francs. Bah, c'est bien. Ah mais c'est mortel, je me rappellerai toute ma vie, laisse tomber.